Bonjour, c'est Samba, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la notion de l'échec. Quoi que vous allez faire, quoi que vous allez tenter, et quoi que vous ferez, vous allez certainement échouer. Vous allez échouer parce que premièrement, vous avez eu peut-être des mauvaises infos, vous avez fait des mauvais choix, ou vous avez écouté des mauvaises personnes. En fait, vous ne devez pas voir l'échec comme quelque chose de d'horrible en fait. Que vous avez échoué, c'est terminé, c'est game over, la partie s'arrête là. Non, au contraire. L'échec, vous voyez l'échec comme un test en fait. Comme un test ou quelque chose de normal en fait. Vous avez essayé de développer, je sais pas, vous voulez peut-être lancer un produit et ce produit n'a pas marché. Ok, non, vous avez échoué, il s'est pas vendu votre produit, c'est un échec. Ok, mais voyez pas cet échec comme genre c'est la fin du jeu, on arrête tout, on va faire autre chose. Non, au contraire, ça va vous rapporter de l'expérience. À partir de cet échec-là, vous allez savoir que les choses qui n'ont pas marché, ce que vous auriez dû faire à la place. Vous voyez, quand vous êtes dans cette optique-là, vous récupérez l'expérience et vous savez les erreurs que vous avez fait. L'échec en question n'est vraiment pas, c'est vraiment pas quelque chose de, enfin, c'est vraiment pas horrible. Au contraire, c'est même presque bénéfique. Justement, en utilisant cet échec, vous allez tout simplement progresser. C'est pour ça qu'il est vraiment important avant de se lancer dans quelque chose, apprenez des erreurs des autres. Il y a des personnes qui ont fait des choses avant vous, elles ont essayé multitude de choses et elles ont échoué beaucoup de choses. En faisant ça, ces personnes vous montrent, elles vous disent, elles vous expliquent ce qu'elles ont raté, ce qui n'a pas marché, ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut éviter. Ces personnes-là en question, vous allez les côtoyer, vous leur parlez, vous leur demandez pourquoi ça n'a pas marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui fonctionne, enfin, ils vont vous donner vraiment les résultats les réponses à leurs erreurs en fait. Du coup, voilà pourquoi avant de se lancer dans quoi que ce soit, vous devez vous informer parfaitement. Essayez de récupérer un maximum d'infos sur ce que vous voulez entreprendre. Vous côtoyez des personnes qui ont fait ça. Vous leur demandez alors, comment ça marche, comment il est possible de réussir dans ceci. Si vous avez par exemple envie de lancer une boutique e-commerce, vous côtoyez tout simplement, enfin, vous allez demander des renseignements à des personnes qui ont réussi en lançant un produit qui a marché ou alors ce qui n'a pas marché. Il est vraiment important de se former sur n'importe quoi, enfin sur ce que vous voulez faire. Si vous avez envie de lancer une chaîne YouTube, bah formez-vous, enfin vous demandez conseil à des personnes qui ont réussi en créant leur business, enfin leur vidéo YouTube. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Si vous voulez lancer une boutique e-commerce, ben il y a des personnes qui proposent des formations qui sont gratuites ou payantes, c'est comme vous voulez. Généralement, je vous conseille un peu de prendre ce qui est payant parce que ce qui est gratuit, on s'en fout un peu. Tu vas acheter enfin, tu auras de l'information gratuite, mais bon, vu que c'est gratuit, ça n'a pas de valeur. Généralement, ce qui est payant, ça a de la valeur parce que vous avez payé, vous avez mis de l'argent dessus, et donc vous voulez vraiment un retour sur investissement. C'est pour ça que une personne qui va vous vendre une formation, je dis un prix au hasard, à 50, 100 euros, cette, infor- cette formation-là, ce bouquin qu'il va vous donner ou ces vidéos qu'il va vous donner, ça aura 1000 fois plus d'importance qu'au type qui vous donne une formation gratuite, des vidéos gratuitement, des bouquins gratuits, où il vous explique que oui, voilà, ça c'est bien, ça il faut faire ça, etc. Vu que c'est gratuit, vous allez un peu vous en foutre, quoi. Ça aura moins d'importance en face du gars qui a vendu ces trucs, vu que vous avez mis votre propre argent, vous voulez un retour sur investissement. Voilà, c'était ce que je voulais partager avec vous. Ne voyez pas l'échec comme un échec, comme une chose qui va vraiment tout arrêter, au contraire. Acceptez l'échec. Acceptez que ce que vous allez entreprendre, ça va pas marcher du premier coup, ça va pas marcher à la première fois, deuxième fois, troisième fois, mais au bout d'un certain moment, vous allez avoir des résultats, vous allez avoir des gains, ça sera tout simplement bénéfique. Vous saurez ce qui n'a pas marché, ce qui a marché. Allez apprendre envers des personnes qui ont réussi. Ils vendent des formations où ils vendent où ils vendent des livres, tout simplement, des bouquins sur ce qui marche et ce qui marche pas. Écoutez ces personnes-là, essayez d'avoir une checklist. Vous faites un tableau de ce que vous pouvez faire, ce qui peut marcher, ce qui va m'éviter d'échouer, ou même, enfin, vous avez beaucoup de possibilités à faire. Tout simplement, ne voyez pas l'échec comme une fin en soi. Au contraire, voyez ça plutôt comme
comme une future réussite, comme un retardement à une prochaine victoire, à un prochain succès que vous aurez. On n'échoue pas vraiment les choses, on est juste un peu retardé avant la vraie réussite finale. Mettez-vous ça dans l'esprit. À bientôt.